Bon les amis, j'ai pas mal de petites questions des gens, des vidéos de l'année passée, tout ça qui me posent des questions comment améliorer votre terre en hiver pour bien sûr avoir de beaux légumes, hein. Alors moi je fais ça tous les ans. Alors j'espère que ça va vous apporter un petit peu d'aide. Moi, mon but, c'est de vous apporter de l'aide dans le jardin, voilà, avec les faibles connaissances que j'ai, hein. Alors voilà. Donc moi, tous les ans, de mes fruitiers, je ramasse toutes mes feuilles pour pouvoir faire mon fameux compost de feuilles, mon terreau de feuilles. Si vous tapez terreau de feuilles, vous allez comprendre tout de suite comment je fais pour essayer d'améliorer ma terre. Alors, toutes mes feuilles là, vous voyez, je suis en train de les incorporer dans ma serre. Vous pouvez faire exactement la même chose dans votre jardin. Voilà. Alors, vous savez, la feuille, ça va se transformer en humus. Ça apportera énormément de choses positives pour votre terre, hein. Ensuite, premièrement, ensuite, vous l'incorporez avec votre croc, là, tout simplement. Vous travaillez bien votre sol. Vous voyez, c'est important, hein. Et un sol, bien sûr, bien humide. Et on va laisser bien incorporer tout ça. Une fois que c'est bien mélangé, on y rajoutera, regardez, ça c'est de la belle potasse. Alors je ne sais pas si vous avez un feu à bois, hein, mais surtout, et je dirais uniquement que des cendres de bois, hein. Voilà que je vais parsemer. Allez, moi j'y vais quand même copieusement. Alors les cendres de bois, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte la potasse. Et la potasse, c'est ce qui vous donne du goût à vos légumes, comme à vos fruits, hein, c'est pareil, hein. Donc vous en mettez bien. En plus, et je vais vous dire, j'ai des gens qui me disent, ouais, j'ai une terre fort compacte, fort difficile à travailler. La potasse, ça va décompacter aussi votre... Regardez. Mais il y a pas que la potasse, hein. Et regardez ça. Et je vais vous dire, les trois quarts, la potasse, ça aide un petit peu, mais vous avez également le compost année après année, vous allez améliorer votre terre. Votre terre va devenir de plus en plus noire, et une terre bien noire, vous voyez, une terre bien noire, c'est une terre riche en humus. Vous n'aurez que de la réussite, hein. Voilà, donc l'humus, c'est surtout créé par les feuilles qui vont se décomposer lentement. C'est un cycle qui prend plusieurs mois. Et également votre paillage. Vous voyez votre paillage? Eh ben moi, le paillage avait mis quasiment 5 cm d'air de tonte, là, vous savez, au niveau des tomates. Et tout ça a été incorporé dans ma terre, avec mes feuilles et tout. Voilà. Et aucun engrais chimique, que du naturel. Vous devez mettre que du naturel. Et croyez-moi, ça va payer. Mais il ne faut pas regarder, hein. Il ne faut pas regarder, il faut émettre de la feuille, beaucoup de feuilles. Moi, j'ai mis plusieurs brouettes, vous voyez. La serre fait 8 mètres sur 4. Et bien, j'ai mis pas mal de brouettes, je sais pas, 4 ou 5 brouettes de feuilles. Mais il est important, hein. Il est important d'enrichir. Une terre qui n'est pas enrichie, vous allez avoir un affaiblissement, surtout ici. Vous voyez, je ne peux pas déplacer la serre. Donc chaque année, je mets une trentaine de pieds de tomates. Et j'arrive à maintenir un très bon rendement au niveau de mes tomates. Pourquoi? Parce que les tomates, ça tire, hein. Ça tire énormément, hein. Alors, parce que j'amende énormément, beaucoup de feuilles, beaucoup de compost. Alors, tout au long de l'année, on conserve et on se fait un super compost. C'est hyper facile, ça coûte rien. Vous tondez votre pelouse, vous ramassez à partir du mois de septembre, octobre, novembre, vous ramassez toutes vos feuilles. Voilà, vous faites un gros mont,
hein, et surtout il faut qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente dessus. Voilà, bon, et puis vous verrez, au mois de février, vous allez incorporer tout ça à votre jardin. Ça sera que bénéfique. Voilà, et surtout vous ne mettez plus d'engrais chimiques, tout ça. Vous faites que du naturel. On essaye de faire une terre superbe, une terre vraiment sans, sans aucun élément négatif, chimique. On n'y met rien d'autre. Voilà. Donc moi je vais continuer mon petit boulot avec ma potasse. Voilà. Et que je vais pouvoir incorporer, vous savez, avec mon petit instrument. Là, je vais vous faire voir mon petit instrument que j'adore. J'adore parce que c'est pas très, vous voyez, c'est pas très fatigant. Là, et puis on va pas profond, hein. Voilà, on va comme ça. Vous voyez, vous travaillez bien comme ça là, hein. En plus, ça casse un peu les feuilles. Voilà, et tous les 15 jours, on va venir travailler sa terre. Voilà, on la travaille bien sa terre comme ça, hein. Voilà, et on va la garder bien sûr humide. Alors vous voyez les feuilles. Alors là, ce sont des feuilles de l'automne, hein, qui commencent à se décomposer tout simplement, hein. Voilà, il en restera peut-être un peu au mois de mars, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, vous devez faire un semis très très fin. Et ben vous allez rassembler toutes vos feuilles et à la fin on va finir, regardez, on va finir par obtenir, je sais pas si vous voyez bien, une terre beaucoup plus fine. Voilà, vous voyez, vous voulez semer ici, vous aurez une terre beaucoup plus fine, hein. C'est pas gênant les feuilles, hein. Voilà, il faut pas croire, hein. À la limite, même, vous pouvez mettre un voile de terreau, un petit voile de terreau, hop, et vous ferez vos salades dessus, hein. Ah, les feuilles, il faut pas croire, il faut pas avoir une terre hyper propre et tout. Enfin, c'est pas l'histoire d'une terre sale parce que vous avez des feuilles, hein. Les feuilles vont pourrir très très lentement, hein. C'est que du bénéfice, hein. Tous ces feuilles, c'est la potasse, on apporte énormément de choses positives. Voilà, bah ouais, j'ai essayé de faire comprendre à ces personnes qui m'écrivent. Voilà, donc là, vous avez le B à bas, mais je ne peux pas vous en dire plus. J'espère que vous comprenez, et vous allez. C'est un travail de longue haleine, c'est-à-dire il faut faire année après année, il faut enrichir. Ça prend du temps, c'est pas en un an qu'on améliore sa terre, hein. Il faut, ici, moi, ça va faire plus de 15 ans que je travaille ce secteur ici. Et croyez-moi, à un moment donné, j'avais une baisse. Mes tomates produisaient moins. Et donc, j'ai dû accentuer le compost. Et là, je suis très content parce que là, j'ai trouvé mon rythme. Et là, croyez-moi, je mets plusieurs boîtes de feuilles, de compost, d'herbe de thon. Voilà. Et n'oubliez pas, 3/4 feuilles, 1/4 herbe de thon. Je trouve que c'est un très très bon niveau. Et là, on obtient de très très beaux légumes. Et n'oubliez pas, attention, hein, quand vous avez une vigne dans la serre, les 2 vignes que j'ai ici, ça tire, hein, ça tire énormément, hein. Allez, à bientôt, hein.